Bonjour Boris, donc déjà merci d'avoir répondu présent pour cette petite interview. Donc déjà je voulais prendre un peu de tes nouvelles pendant cette période, mais aussi échanger un peu avec toi sur ton parcours qui est déjà quand même exceptionnel, on y reviendra après. Je voulais commencer, est-ce que tu peux déjà nous dire où est-ce que tu es confiné, comment se passe ton quotidien en confinement? Eh bien, salut à tous. Je suis confiné chez moi à Pau depuis le début, donc avec ma famille, ma femme et mes enfants. Et comment ça se passe? Ben, écoute, ça se passe plutôt très bien. Ça se passe très bien. On a la chance d'avoir un petit jardin et une grande maison, donc tout le monde trouve sa place dans la maison et voilà, écoute, on profite de ce temps pour être en famille, ce qui n'est pas trop le cas normalement quand on est en pleine saison. Normalement, à cette période-là, c'est plutôt stage, on rentre de stage, on repart, on fait des valises et puis voilà. Et là, du coup, on profite de ce temps-là pour passer du temps en famille et puis voilà, c'est plutôt très agréable. Grosse info quand même du confinement là pour le milieu sportif, ça a été le report des Jeux Olympiques. Comment toi, tu as vécu cette annonce depuis Pau? Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu pas très très bien parce que si les Jeux Olympiques n'avaient pas été reportés, j'aurais été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Donc, certainement, en tout cas, on était proposé à la sélection, c'est ce que disait le règlement. Donc, ça a été un petit peu une zone pas très agréable à vivre avec les Europes annulées. Donc, on était sélectionné, puis finalement, les Jeux sont reportés. Donc, finalement, on ne sait plus qui est sélectionné, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas combien de temps, au début, on ne savait pas combien de temps les Jeux Olympiques allaient être reportés. Donc ça a été une période un petit peu mentalement assez éprouvante. C'est-à-dire que on savait plus trop, je savais plus trop où donner de la tête. Il y a des téléphones qui faisaient que sonner, des messages qui arrivaient de félicitations, mais en même temps les jeux étaient reportés, donc c'était plus forcément moi le sélectionné. Donc ça n'a pas été une période très sympa. Mais voilà, dans le fond, je crois qu'il n'y avait pas trop le choix. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que le milieu sportif, il est réactif et il s'adapte de toute façon à ce qui se passe. On n'est pas plus fort que les autres. Donc dans le fond, c'est normal, mais mentalement, ça a été quand même une période assez longue. Est-ce que pour toi, est-ce que ça va changer quelque chose dans ta façon de préparer, du coup, d'avoir un an de plus? Est-ce que dans la préparation, dans l'entraînement, ça fait une grosse différence? Non, je pense pas. Je pense pas. Ce qu'il faut, le plus dur pour moi, ça va être de ne pas y laisser trop dur à chaque fois au niveau mental. C'est-à-dire à chaque fois, on a des sélections, mentalement, c'est des grosses préparations. Donc ça redécale d'un an. Non, en soi, j'aurai un an de plus, c'est pas, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, donc je sens que j'ai l'impression que je pourrais être prêt l'année prochaine, comme j'aurais pu être prêt cette année. Donc il y a vraiment pas de problème là-dessus. Est-ce que le fait que ça soit reporté d'un an, est-ce que ça te fait encore plus envisager un Paris 2024 dans la foulée? Comment tu envisages la suite après Tokyo? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Forcément, ça va plus vite. Ça va, si je continue, ça ira plus vite pour arriver jusqu'à Paris 2024. Il y aura plus que 3 ans, mais c'est pas les éléments qui vont me faire décider de continuer ou pas. Clairement, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine et je pense que ce qui se passera l'année prochaine fera dépendre en tout cas de la suite. Mais non, ça aujourd'hui, en tout cas, je suis focalisé sur la saison. On ne sait pas ce qu'il va y avoir cette année, mais en tout cas sur l'année prochaine, sur les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Et la suite, il y aura quand même du temps pour voir ce qui se passera. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Je sais pas, je sais pas. Mais aujourd'hui, voilà, je suis sur Tokyo et puis on verra à Paris plus tard. Ok, ça marche. Je reviens un petit peu, du coup, là, tu parlais de sélection, donc c'est vrai que dans ton parcours, il y a eu quand même deux moments un peu marquants, un peu cruels qu'on a vécu, les piges de 2012, les piges de 2016, où à chaque fois, tu avais un niveau exceptionnel. On a vu que tu savais te préparer pour ces échéances-là, mais ça l'a pas fait pour pas grand-chose. Chaque fois derrière, tu es revenu très très fort. Tu as été champion du monde en 2014, tu as fait des finales aux mondiaux en 2017, 2018. Je dirais presque que c'est ce qui fait la différence entre les athlètes et les champions, d'être capable de rebondir après. Comment toi, tu as vécu ces moments-là, ces moments incroyables? Comment je les ai vécues? Pas très bien les sélections. Effectivement, j'ai toujours plus ou moins réussi à rebondir. Après 2012, ça a quand même été dur. J'ai fait une saison 2013
où j'étais vraiment dans le dur toute la saison. Je me suis sélectionné un peu de justesse. Derrière, je n'ai pas fait une finale de l'année à part au championnat d'Europe. J'avais l'impression que j'allais jamais y arriver. Je finis 11e au championnat du monde alors que j'étais 10e. Et puis finalement, il y a eu un protest qui fait que je repasse 11e. Ouais, j'avais l'impression que ça voulait jamais me sourire, que ça voulait jamais s'aligner. Et puis 2014, finalement, tout s'est réouvert. J'ai cette capacité-là, peut-être d'insister, de savoir insister. Et 2014, c'est quand même une grosse saison parce qu'il y a une victoire en Coupe du Monde, il y a plusieurs podiums en Coupe du Monde, il y a le titre de champion du monde par équipe. Donc effectivement, voilà, j'ai réussi à rebondir. Je l'ai peut-être un peu moins bien fait après 2016, même si je suis jamais très loin, mais je suis pas sur les podiums des championnats du monde. Je fais quatrième, je fais cinquième. Donc il y a peut-être un peu moins de rebonds, mais c'est sûr que j'arrive à revenir après les. J'aurais préféré pas avoir ce rebond et rester en haut tout le temps, mais malheureusement c'est comme ça. Ma carrière est faite comme ça. Et puis voilà. Là, aujourd'hui, ce qui ressort de ça, c'est que Boris Neveu, quand on lit ton palmarès, tu es en équipe de France, donc ta première sélection en 2006, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a eu une petite pause, mais maintenant, tu enchaînes. Là, tu es sur une 12 ans consécutifs en équipe de France. Un titre de champion du monde en 2014, un titre de champion d'Europe en 2015, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe en 2009. Tu as fait 6 finales déjà au championnat du monde, c'est le record absolu chez les KA français. C'est déjà quand même un parcours qui est énorme, non? Enfin, quel regard tu portes sur ton parcours déjà passé? Je sais pas si c'est énorme. J'ai pas jamais calculé, comme tu as dit, record de finale en championnat du monde, record de sélection. C'est pas mon but. Ce que j'aime, c'est ramener des titres, ramener des médailles. Effectivement, j'ai eu la chance d'en ramener. J'ai surtout eu 2 saisons où je ramenais de l'or, et ça, c'est autre chose. C'est vraiment le summum. Non, je pense que ouais, j'ai fait un bon parcours. Après, voilà, moi, dans le fond, il manque toujours cette sélection olympique et se prendre le départ des Jeux olympiques, c'est quelque chose qui me manque et c'est quelque chose que j'ai envie de prendre part à ces Jeux. Tous les athlètes qui rentrent des Jeux olympiques disent c'est unique, c'est de la folie. Donc, j'ai envie de prendre le départ des Jeux olympiques, j'ai envie de prendre le départ d'une finale et de ramener une médaille. Donc, je regarde pas trop pour le moment ce que j'ai fait derrière. Ce que je regarde, c'est surtout comment je vais essayer de ramener une médaille olympique. Et c'est surtout ça qui m'anime aujourd'hui. Je ferai le bilan quand j'arrêterai et voilà. Mais aujourd'hui, je suis quand même bien tourné vers Tokyo et ma question, c'est surtout qu'est-ce qui va faire que je serai capable de ramener une médaille ou pas à Tokyo. Est-ce que le fait dans ton parcours d'avoir croisé en équipe de France des athlètes qui ont effectivement gagné, surtout au début, tu as été en équipe un peu en même temps, sur la fin de la période Lefebvre, Billot, Péchier, qui ont tous gagné des mondiaux ou des JO, est-ce que le fait d'avoir été en même temps qu'eux, ça t'a aussi nourri, aidé à être dans cette quête d'or? Ah, forcément, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dès le début de saison. C'est-à-dire que on sait dès le début que si on veut aller au championnat du monde, il faut soit sortir un champion d'Europe, soit sortir un champion du monde, soit sortir un champion olympique des sélections. Donc je pense que ça change tout dans la préparation. On sait qu'on va devoir être prêt, on sait qu'on va devoir être fort et qu'on va devoir gagner notre place aux sélections pour en sortir un des trois. Et une fois qu'après on est sélectionné, ben, forcément, on a pris entre guillemets la place d'un champion olympique ou d'un champion du monde. Ça veut dire qu'on a le niveau d'être champion du monde, ça veut dire qu'on a le niveau d'être médaillé. Donc, naturellement, moi, je suis arrivé dans une équipe de France qui était très forte chez les kayaks, mais aussi chez les canoës. Il y avait Tony, il y avait Nico Péché, il y avait Pierre Labarrelle, il y avait vraiment du monde chez les C2, chez les filles. C'était pareil, ça tournait fort. Donc, on rentre dans cette dynamique-là d'équipe de France qui pousse et on sait quand on est au départ, on a le niveau de gagner et ça, je trouve que c'est vraiment important. J'en ai profité, mais je suis pas le seul. Je pense à Seb Combo qui l'année d'après, en 2007, s'est sélectionné. Il s'est pas posé plus de questions que ça. Pour lui, être en équipe de France, être champion du monde, c'était presque la logique. Donc voilà, ça c'est sûr que ça nous a aidé. Puis naviguer ou voir naviguer régulièrement sur des camps d'entraînement ou ne serait-ce qu'une séance, des Julien Billot, des Benoît Péchier, des Tony Estanguet, des gens comme ça. Forcément, on progresse.
on progresse et voilà, on profite de tout ça, du matériel qu'ils ont, on profite pour discuter. Donc, c'est sûr que ça a été un plus dans mon début de carrière. Et là, aujourd'hui, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quel regard tu portes maintenant sur l'évolution de la densité du slalom français? C'est difficile à dire. Il y a des générations, ça passe par génération. Nous, on a plus ou moins réussi à enchaîner avec la génération Lefebvre-Bio-Péchier. Il y a eu une autre génération, et puis derrière, il y a eu un petit creux à un moment. Euh, Pourtant, on n'était pas non plus au-dessus du lot complètement. Je ne sais pas comment ça s'explique. Il y a un moment où il y a eu un petit manque de densité chez les kayaks. Mais c'est des vagues et je suis pas inquiet. Voilà, il y a des jeunes qui arrivent fort derrière, des moins de 23, des juniors. Donc ça va revenir petit à petit et ça va revenir même fort, j'ai l'impression. Donc tant mieux pour le kayak slalom français. J'espère que ça ira loin. Là, si tu devais un peu miser sur un jeune, là, un junior ou un jeune moins de 23, est-ce que tu as vu des noms qui te paraissent, des navigations qui te paraissent un peu plus folles que d'autres? Ah, chez les Français, c'est toujours dur de parier, de miser sur quelqu'un. Il y a effectivement des bateaux qui sont dans la bonne dynamique. Je pense à Anatole qui fait une grosse saison l'année dernière de la suite. Chez les moins de 23, il y a Paul Houlen, Malo Kemener, il y a Mathurin qui est dans le coup. Donc, est-ce que je vais miser sur un? Franchement, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous le niveau d'y arriver. Donc, qui y arrivera? Je ne sais pas s'ils pourront tous y arriver. Malheureusement, le haut niveau, c'est des fois, c'est un peu cruel. Mais non, il y a quand même des bons bateaux. Il y a des très bons bateaux. On voit les résultats chez les juniors et les moins de 23 ans de l'année dernière. Il y a des titres individuels, il y a des médailles, il y a des titres par équipe. Ça veut dire qu'on est toujours une nation très forte et puissante. Donc voilà, je ne suis pas inquiet pour la suite. Qui sortira, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a, il y a moyen qu'il y en ait un qui sorte sans problème. Et du coup, si tu avais un petit conseil à donner à ces jeunes là qui sont vraiment en quête de performance et de très haut niveau, ça serait quoi un peu avec le vécu que tu as déjà? Ah, je sais pas, j'ai envie de faire un truc vraiment simple, mais tellement important, c'est tout ce qui est notion de plaisir. Je pense que tout le monde porte un peu la même réponse, mais voilà, éclatez-vous sur l'eau, faites-vous plaisir, allez surfer dès que vous pouvez, prendre des vagues, des rouleaux, des crêpes. Allez-y et puis faites-vous plaisir, jouez le jeu à fond parce que clairement, pour arriver au très haut niveau, il faut aussi jouer le jeu à fond, s'y mettre. Vraiment, il n'y a pas que du plaisir. Des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas trop faire. Il y a aller naviguer dans le froid quand il neige et tout. Mais voilà, grosso modo, c'est tant que vous prenez du plaisir à le faire, ça passera tout seul et c'est comme ça que vous arriverez, je pense. En tout cas, moi, c'est plus comme ça que je vois. J'ai pris les choses et que je prends toujours. D'ailleurs, j'essaie toujours de prendre les choses avec sourire et avec ce plaisir-là, qui, même un départ de championnat du monde, même un départ de sélection, j'essaye de trouver du plaisir. Donc, j'ai l'impression que c'est un bon moteur. En tout cas, pour moi, ça a été un très bon moteur. Donc, pour les jeunes, je pense que ça peut marcher aussi. C'est assez basique, mais je pense que c'est assez efficace. Eh Et vous? ben, écoute, merci beaucoup Boris pour toutes ces réponses, c'était vraiment hyper intéressant. Je te souhaite du coup bah, une bonne fin de confinement. On a vraiment hâte de te Ouais, retrouver, de te revoir sur l'eau pour nous faire rêver et poursuivre cette belle aventure sur les prochaines courses à venir. ça marche. Avec plaisir. Ciao.